Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire un tirage comme l'autre jour mais cette fois-ci sur les runners, les flammes jumelles runner vu que je vous ai fait sur les chasers l'autre jour. Donc j'ai tiré les cartes, donc le tarot de Marseille et je vais vous dire ce que je vois par rapport aux runners en séparation, nuit noire de l'âme. Donc c'est vraiment des flammes jumelles qui sont pas encore en retrouvailles définitives ni en réunion. C'est vraiment avant le parcours avant. Donc je vais vous justement dire ce que j'ai pu tirer par rapport aux runners. Donc ce que je peux voir, c'est qu'en ce moment, certains runners sont dans la tristesse par rapport à leur chaser, par rapport à des événements de leur vie. Donc il y a des choses qui vont pas top au niveau du runner, donc ils sont tristes. On voit qu'ils sont perturbés aussi, ils sont pas très bien. Il y a des runners qui sont en ce moment dans la distance avec leur chaser. Donc ils donnent pas de nouvelles, ils sont un peu voilà, distants par rapport à leur autre. C'est pas qu'ils n'ont pas envie de venir, mais c'est que comme ils sont encore dans la tristesse et puis dans le mal-être, du coup ils peuvent pas revenir tout de suite. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que je vois que c'est possible que vous ayez des contacts prochainement. Alors, comme j'ai dit, c'est vraiment une partie des chasers. Hein, je pense pas que ça peut résonner à tout le monde, mais je pense que certains chasers peuvent avoir des contacts. Alors, je dis pas que c'est les retrouvailles définitives, je dis pas que ça peut, hein, ça peut pour certains, mais là, ce que je vois vraiment, c'est que il y aura vraiment des retrouvailles brèves, en tout cas brèves. Ça peut être des contacts par message, ça peut être un appel, ça peut que vous pouvez croiser votre runner par exemple. Là, je parle vraiment pour les chasers parce que c'est surtout les chasers, je pense qu'ils vont regarder le plus ma vidéo. Donc le runner peut vraiment, tout à coup, vous pouvez le croiser dans la rue ou aller boire un verre avec lui. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même la paix retrouvée par rapport au runner. Donc pendant un petit moment, le runner va s'enlever ses peurs. Et justement, c'est grâce à ça qu'il pourra revenir un peu vers vous. Mais faites attention parce que si vous dites ah oui mon runner est revenu, je suis content et tout, contente, faites attention parce qu'il peut très bien repartir quelques temps après. Donc là il revient vraiment parce qu'il y a vraiment, ce sera vraiment un moment où le runner il sera dans la paix en fait. Là on voit qu'il y a de la distance mais à un moment donné il y aura un peu de paix retrouvée. On voit qu'il y a vraiment le changement là, on voit que ça va venir d'un coup. Là, il est encore dans la tristesse, mais tout à coup, ça va tourner en fait, ça va se modifier à un moment donné. Et pour certains chasers, vous aurez sûrement des contacts. Donc pendant un petit moment, je pense que ça sera un peu plus léger avec votre runner. Je dis un petit moment parce qu'après, voilà, comme je vous ai dit, ça peut retourner dans l'autre sens. Donc après le runner, je pense que quand vous le reverrez, à ce moment-là, il se sentira un peu plus léger que d'habitude. Parce qu'il y a quelques-unes de ces blessures qu'il est en train de guérir en ce moment, que en fait, vous retrouverez peut-être pas quand il va revenir vers vous. Et du coup, vous serez étonné parce que vous direz, c'est bizarre, mon runner, il était plus comme ça avant, puis il sera un petit peu différent. Alors, il n'aura pas guéri toutes ses blessures pour certains, mais vous verrez quand même qu'il y a un changement par rapport à lui qu'il n'y avait pas la dernière fois que vous l'avez vu. Alors, peut-être que vous n'avez pas vu votre runner depuis plusieurs mois, hein, c'est possible, même une année, 2 ans, mais en tout cas, pour ces personnes, je pense que vous serez un peu surprise du comportement de votre runner quand vous allez le revoir. Donc voilà, donc c'est ce que je peux voir par rapport au tarot de Marseille. Je vais juste encore regarder quelque chose par rapport à ça.
Donc j'ai juste posé une question pour savoir comment votre runner sera quand vous allez le revoir. Alors, effectivement, il y a à peu près le même genre de carte. Je voulais juste voir. Il y a juste... bon, effectivement, je vois qu'il reprendra la fuite après, hein, parce qu'il y a quand même la carte du mât. Donc ça sera vraiment pour une petite période. Il y a effectivement les retrouvailles, pas définitives, mais une brève retrouvaille. Parce qu'il sera dans la paire trouvée. Il y a aussi la paire trouvée qui ressort. On voit que voilà, il y aura quelque chose qui sera différent, effectivement. Mais on voit qu'il y aura encore des blocages. Hein. C'est ce que je vois, il y aura encore des blocages quand vous allez le voir. Il sera encore perturbé par certaines choses, mais moins que la dernière fois. Donc on voit que il voudrait être un peu dans le pouvoir, en fait. Il voudra un peu... il y aura un peu d'ego, voilà, c'est ça que je voulais dire. Si jamais vous remarquez qu'il y a de l'ego, c'est normal, c'est parce qu'il n'a pas fini de guérir ses blessures. Donc du coup, il y aura un peu d'ego, c'est possible. Alors vous pouvez le voir qu'une fois, comme 2 fois, comme 3 fois, mais voilà. C'est pour ça que je préfère vous dire justement que ben, pour ces personnes-là, il faudra patienter encore pour que le runner ait guéri ses blessures et pour que vous ayez aussi guéri vos blessures. Donc je vais vous tirer maintenant l'oracle sur les liens d'âme karmiques. Alors, je vous ai tiré justement le tarot, je sais pas, c'est un tarot, un oracle, je me rappelle plus, sur voilà sur les relations d'âme, relations karmiques, par rapport à votre flamme jumelle, par rapport à votre runner. Alors bon, ce que je peux voir déjà, c'est que votre runner est toujours dans la nuit noire de l'âme, hein, parce que ben, ça ressort, donc il est toujours assez bas. Ce que je peux voir aussi, c'est que pendant un moment, bah, il sera dans la nuit noire. Il aura besoin... voilà, en fait, il faudra qu'il... Le problème, c'est qu'il n'est pas ancré émotionnellement. Et il faudra que votre honneur s'ancre émotionnellement pour pouvoir justement être plus présent, en fait. Parce que là, il n'est pas du tout ancré. On voit qu'il est pas bien, il est pas ancré. En plus de ça, ben, c'est drôle parce que d'un sens, il y a les rôles qui sont inversés entre vous et votre runner. C'est-à-dire, c'est comme si c'était, en fait, à un moment donné, c'est comme si c'est vous en fait, normalement, les flammes jumelles, elles sont au miroir. Et là, c'est comme si, ben, en fait, ça va inverser, en fait. C'est comme si vous serez plus au miroir pendant un moment. Parce que, en fait, je pense que par rapport aux liens, des fois, il y a des choses qui peuvent changer. Et en fait, c'est possible que vous soyez plus, par exemple, que les chasers soient plus yin et puis les runners plus yang. Alors que normalement, c'est un peu l'inverse. C'est comme si, en fait, si vous voulez, vous allez plus être les chasers dont... runner et puis eux chaser. C'est possible que ça va s'inverser, mais pas longtemps, hein, juste une petite période. C'est pour ça que je voyais avec les chasers quand j'ai fait mon tirage l'autre jour, que j'avais vu justement que c'est eux qui ont peur, c'est eux qui sont dans les peurs, qui sont plus dans l'ego, qui sont plus... et là, je vois plutôt les runners revenir eux-mêmes. Donc j'ai l'impression que les runners ont besoin de revenir en fait. Pour avancer dans la relation. Donc là, il y a vraiment les rôles qui sont inversés par rapport aux chasers et aux runners. Un bref moment. Mais bon, comme je vous dis, il y a la carte là de au revoir. Donc c'est pas pour longtemps, c'est juste une petite période. Après, le runner va retourner dans sa grotte pour continuer à guérir ses blessures. Par contre, ce qu'il faudra que vous fassiez les chasers pour votre runner, c'est ce que je vois, c'est qu'il faudra le guider. Faudra le guider dans justement le parcours de votre autre. Parce que il a besoin de ça pour avancer dans son lien. Donc le runner doit aussi se sentir guidé en fait. Il doit se sentir guidé par vous. C'est-à-dire que vous pouvez justement le guider dans le sens, vous pouvez par exemple, je vous donne des conseils comment moi je procède ou que j'ai procédé.
C'est-à-dire que vous pouvez fermer les yeux, vous pensez à votre runner et vous lui envoyez des énergies positives, vous lui parlez, vous lui dites voilà par rapport à votre parcours, qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce qu'il faut faut qu'il travaille, faut qu'il avance. Est-ce que vous pouvez faire aussi de quelque chose que j'ai fait aussi, c'est que vous pouvez allumer une bougie, hein. Vous la mettez devant vous, puis vous fermez les yeux, puis devant la bougie, vous mettez vos mains comme ça, et puis vous lui envoyez de l'énergie, et normalement il devrait ressentir votre énergie. Et vous pouvez également lui parler. Vous pouvez vraiment voilà, être comme s'il était proche de vous en fait. Parce que les runners et les chasers sont connectés. Donc votre runner va ressentir justement ce que vous leur envoyez. C'est pour ça que je vous dis de réagir comme ça parce que ça marche. En tout cas, j'ai déjà essayé et je sais que après vous pouvez même ressentir vous des énergies puissantes qui montent et qui descendent par rapport à vous. Hein. Vous ressentez en fait votre runner et vous aurez des énergies qui peuvent s'amplifier en fait. Donc il y a des choses qui sont la même chose que vous, les chasers par rapport aux runners, puis il y a des choses qui sont différentes. Là il y a deux cartes qui sont ressorties, qui sont la même chose que les chasers que j'ai fait l'autre jour comme tirage. Donc il y a l'ouverture spirituelle, hein. Donc voilà, c'est vraiment à un moment donné, le runner va avoir un éveil, hein, et donc je vois vraiment qu'il va avoir l'éveil spirituel. Là, je regarde à partir du mois d'août, hein, donc ça peut être août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je regarde vraiment pour toute l'année, mais depuis maintenant. Donc il y a vraiment, pour certains runners, ils peuvent avoir des ouvertures spirituelles, comme le chaser que j'ai vu l'autre jour. Mais ça dépendra de votre avancée, donc c'est pour ça que je vous donne des conseils et puis pour que vous puissiez avancer. Donc il y aura l'ouverture spirituelle, donc c'est vraiment qu'il va s'éveiller, il va pas se réveiller au lien encore, mais s'éveiller au lien. C'est-à-dire qu'il va prendre conscience justement que vous êtes sa flamme jumelle, que vous êtes quelqu'un d'important, que ben voilà vous devez travailler telle et telle chose pour pouvoir avancer, parce que pour l'instant le runner il est encore, ils sont pas tous éveillés spirituellement. Peut-être certains, mais pas tous, hein, parce que l'éveil spirituel, il se fait assez tardivement chez le runner, plus que chez le chaser. Donc voilà. Et ensuite, ce que je vois, c'est qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a, par contre, ce que je vois au moment où il y aura l'ouverture spirituelle du runner, ce que je vois, c'est qu'il y aura un amour inconditionnel. Alors le runner a déjà un amour pour vous, mais des fois c'est un peu encore conditionnel. Il n'a pas encore totalement ouvert son esprit pour l'amour inconditionnel, vu qu'il ne sait pas encore que vous êtes sa flamme jumelle chez certains. Donc du coup il y aura un amour inconditionnel qui va s'installer petit à petit à partir de l'éveil spirituel chez les runners. Donc ça c'est très bien. Et puis, ce qui peut se passer aussi, que je vois chez les chasers et les runners la même chose, c'est que le runner va avoir aussi une nouvelle personne dans sa vie. Donc c'est une nouvelle personne aussi qui peut être une relation sentimentale, une relation amoureuse ou sexuelle, que je vois aussi chez les runners comme chez les chasers, que c'est possible. Justement, ben ça c'est un peu la même chose. Après les runners et les chasers peuvent vivre des choses, la même chose, mais il y a plein d'autres choses qui vivront pas la même chose, hein. Ça c'est les deux choses que j'ai vues qui aura la même chose entre les deux. Ils vont aussi trouver une âme sœur, à moins, bon, si votre flamme jumelle runner est déjà mariée ou en couple, ça peut être cette personne qui ressort, hein, aussi. Ça veut dire que bah, c'est pas encore le moment où le runner va rejeter sa femme ou sa copine ou son copain, mais ça sera une période où justement ben, d'avancement pour les deux. Et après, ce que je peux voir encore, c'est que le runner, j'ai l'impression, il est encore dans les blessures émotionnelles dont, comment on appelle ça déjà, c'est
dans l'auto-sabotage. Voilà, le runner en ce moment, il est dans l'auto-sabotage. C'est-à-dire que il est un peu comme le chaser. Il est, il doit travailler sur lui. Mais il est un peu, ils sont bien comme il est actuellement. Enfin, c'est pas qu'ils sont bien dans le sens qu'il a pas envie de changer, mais c'est juste qu'il sait pas comment changer. Et du coup, bah, il reste dans son confort karmique. Et du coup, ben, il doit travailler aussi là-dessus, le runner sur tout ce qui est karmique, parce que en fait, depuis qu'il est né, depuis même avant la naissance, il transporte des choses en fait émotionnellement qu'il n'a pas guéri. Et là justement, il y a la carte qui ressort comme quoi ben, il est toujours dans ses schémas répétitifs et il doit guérir aussi ces schémas répétitifs qui traînent depuis ben, longtemps derrière lui. Donc voilà ce que je peux voir par rapport au runner depuis ben, le mois d'août. Je vous referai un tirage justement le mois prochain. Peut-être je le ferai à la fin du mois d'août pour le mois de septembre pour voir s'il y a des choses qui ont bougé ou pas. Vu que ça peut prendre ce tirage, même les autres tirages que j'ai fait, ça peut prendre plusieurs mois. Donc je vais quand même refaire tous les mois pour voir s'il y a toujours les mêmes cartes ou s'il y a des choses qui changent. Donc voilà pour ce tirage et je vais faire le dernier tirage sur le tarot des flammes jumelles. Donc voilà, j'ai tiré les dernières cartes. Alors ça ressemble pas beaucoup à ceux du chaser que j'ai tiré l'autre jour, à part je crois une carte qui est la même chose. Alors je vais vous dire ce que je vois par rapport au runner. Alors bon, déjà le runner et le chaser vont ressentir prochainement ou même en ce moment un lien énergétique puissant. C'est-à-dire que vous allez ressentir, lui va ressentir par rapport au chaser un lien énergétique puissant que les chasers peuvent ressentir peut-être aussi, vu que le runner ressent. Mais voilà, il va ressentir un lien énergétique, c'est-à-dire qu'il va ressentir son chaser assez fortement ces prochains temps. Il va ressentir ses énergies, il va ressentir ses blessures, il va ressentir ben voilà, l'autre en fait, comme s'il était en lui. Ce qu'il peut ressentir aussi, c'est la Kundalini, donc c'est l'énergie sexuelle. Il peut avoir une montée de Kundalini, le runner, par rapport au chaser. Donc du coup, c'est vraiment qui, ça veut dire qu'en fait, il aura cette montée d'énergie sexuelle en lui qui va ressentir et ça correspond après avec un peu avec le lien énergétique parce que ça va un peu ensemble. Lien énergétique, c'est vrai quand les énergies sont assez fortes, la Kundalini peut venir juste avec assez forte aussi. Donc du coup ça va un peu ensemble. Donc je suis pas surprise de voir ces deux cartes ensemble. Ce qui ressort par rapport au runner et au chaser, la même chose, c'est les rêves. Il y a beaucoup de rêves aussi chez les runners qui sont en ce moment ou qui vont venir plus tard. Donc il y aura vraiment des rêves du jumeau de vous, il va rêver du chaser. Donc ça sera des rêves, ça peut être des rêves prémonitoires, ça peut être des rêves où il ressent, où il voit son chaser dans le rêve. Assez fortement, ben, c'est un peu aussi logique vu qu'il y a le lien énergétique et le Kundalini. Ça peut se ressentir chez vous aussi, hein, vu que vous êtes en effet miroir, mais comme l'effet miroir en ce moment, il est pas, comme je vous avais dit dans l'autre tirage, l'effet miroir, il est un peu décalé. Donc du coup, vous pouvez ressentir ça peut-être d'ici quelques temps. Ensuite, le runner, ce qu'il a, c'est que le runner a beaucoup de culpabilité en ce moment. Parce que je pense qu'il ressent qu'il vous fait du mal, mais le problème c'est que ben vu qu'il est dans ses blessures, ben il n'arrive pas encore à gérer ben voilà ce qu'il ressent. Donc du coup il a beaucoup de culpabilité parce qu'il sait qu'il vous fait du mal, il sait qu'il aimerait revenir, mais pour l'instant ben voilà il attend encore quelques temps avant de revenir. Hein, comme je vous ai dit, il va revenir, mais il faut attendre. Mais quand il va vous revoir également, il y aura aussi de la culpabilité parce que il sait qu'il vous fait du mal d'un sens, il sait qu'il fait du mal aux gens, même en général. Si c'est quelqu'un qui est marié, il sait qu'il fait du mal à la personne aussi d'un autre sens, mais il fait du mal à la personne, il peut faire du mal à la famille, il peut faire du mal aux amis. Donc du coup, il a beaucoup de culpabilité pour certaines choses de sa vie, pour vous et pour d'autres événements de sa vie. Il manque de confiance en lui aussi, le runner en ce moment.
On voit qu'il aimerait bien faire certaines choses, mais il n'a pas confiance en lui. Malheureusement, bah, ça c'est un peu normal, vu qu'il est dans la nuit noire de l'âme encore et dans la séparation. Donc il n'a pas confiance en lui pour revenir vers vous. Il n'a pas confiance en lui pour même aussi d'autres choses de la vie. Hein. C'est vraiment une période là, avant qu'il revienne vers vous. C'est vraiment ce qu'il ressent. Hein. C'est vraiment le manque de confiance. Vous pouvez peut-être comme il sera dans la paix retrouvée dans quelques temps pour vous revoir leur chaser, c'est possible qu'il ait travaillé sur certaines de ces blessures que je dis là, mais après je peux pas vous dire lesquelles parce que c'est un peu compliqué. Il est encore dans l'amour passionnel, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, il doit travailler pour et s'éveiller spirituellement pour incarner l'amour inconditionnel. Donc pour l'instant, il est encore dans l'amour passionnel, mais patience, hein, ça va venir plus tard. Donc il faut que ben voilà, ça se guérisse aussi. Il faut vraiment qu'il travaille là-dessus pour être dans l'amour inconditionnel. Il faut que le runner soit aussi dans la foi, hein, parce que là, on voit qu'en ce moment, il n'est pas vraiment dans la foi. Donc, il faut vraiment qu'il travaille ça pour être dans la foi. Donc, c'est pour ça que les chasers, je vous ai dit d'aider votre runner à avancer, pour qu'il retrouve confiance en lui, pour qu'il retrouve la foi, pour qu'il soit plus dans la culpabilité, pour qu'il s'éveille spirituellement. Parce que c'est qu'en faisant comme ça qu'il va s'éveiller spirituellement plus rapidement. Mais avant ça, les chasers, il faut aussi que vous guérissez vous-même vos blessures, parce que si vos blessures ne sont pas guéries, je dis pas totalement, mais peut-être le 3/4, le runner, vous aurez beau tout faire pour qu'il s'éveille, et il se réveille, il va jamais se réveiller. Ou ça sera des faux réveils en fait, et puis après il va repartir. Ou ça peut être des flammes jumelles passives, comme je vous ai dit. C'est des flammes jumelles qui sont pas censées être avec vous, c'est des âmes jumelles en fait qui se réveillent jamais en fait. Ça veut dire que vous pouvez être en couple avec, vous pouvez être ensemble avec, mais il y aura jamais quelque chose de sain comme avec la flamme jumelle active. Ça sera vraiment soit sexuel, soit amical, soit sentimental, ça sera toxique, ça sera le runner partira, il reviendra, il repartira, il reviendra tout le temps. Même après 20 ans, ça changera pas. Et ça, vous pouvez rien faire, c'est l'âme jumelle qui est comme ça en fait. C'est pas, ça n'a rien à voir avec vous. C'est vraiment c'est pas votre flamme jumelle active. Là, pour la flamme jumelle active, c'est vraiment pour la flamme jumelle active. Donc, si vraiment vous voyez que ça correspond pas du tout à ce que je raconte, que vous voyez que ça avance pas du tout, posez-vous la question si c'est pas plutôt une flamme jumelle passive en fait, une âme jumelle. Hein. Donc, parce que normalement, le lien d'âme jumelle active, il y a des changements qui se font. Même si c'est lentement, il y a des changements qui se font. Si vraiment vous voyez que ça stagne tout le temps, même au bout de 15 ans, 20 ans, c'est que c'est très probable que ça soit une flamme jumelle passive. Donc, c'est pour ça que je vous répète ça souvent, parce qu'il y a des fois des personnes qui connaissent pas forcément les âmes jumelles. Et du coup, elles croient que c'est une flamme jumelle passive, et puis du coup, une flamme jumelle active, pardon. Elles croient que c'est leur flamme jumelle active, et du coup, ça peut ne pas correspondre à ce que je dis si c'est une flamme jumelle passive ou active, en fait. Vu que c'est pas du tout la même, ça ressemble beaucoup. C'est aussi une âme, une partie de votre âme, mais c'est pas la moitié, c'est le quart de votre âme, en fait. Donc voilà, du coup, c'est pour ça que je vous rééclaircis par rapport à ça, parce que j'ai eu pas mal de consultantes qui me consultent et puis qui ont eu ce genre de parcours, flamme jumelle passive, et ça fait depuis 25-30 ans que ça avance pas, la relation est toxique, le runner revient sans arrêt, puis c'est tout le temps à s'engueuler, à l'ego, les blessures. Et du coup, c'est pour ça que je vous parle aussi souvent de ça, parce que pas beaucoup de gens parlent de flammes jumelles passives dans leurs vidéos. Et moi, je voulais vraiment parler des deux, comme ça au moins vous êtes au clair par rapport à ça. Donc voilà, je vais continuer mon tirage. Qu'est-ce qu'il faut encore? Alors ça, j'ai fait. Et par contre, ce qui est bien, c'est que je vois par rapport aux runners qui sont de leur mission divine, c'est-à-dire qui sont en train de faire leur mission par rapport à vous, les runners, les chasers. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est que en fait,
c'est-à-dire qu'ils sont en train les runners sont en train d'avancer pour voilà, continuer leur parcours avec vous. Et ça, c'est une bonne carte, donc je suis contente. Et puis la dernière carte que j'ai tirée, c'est la carte. Il faut vraiment que le runner, il faut vraiment qu'il se détache de ces problèmes qu'il a vécu durant toute sa vie, parce que là on voit qu'il traîne avec lui. Là je vois encore une carte de ça. C'est comme si il n'arrivait pas à se détacher de certaines choses qu'il a vécues. Donc ça, il faut aussi qu'il se détache pour qu'il retrouve son masculin sacré, parce que là on voit que il a un peu, si vous voulez, décentré par rapport à comment il est en ce moment. Et du coup, voilà, en fait, c'est vraiment ce que je peux voir. Donc, il y a quand même, là, on voit qu'il y a encore, voilà, en résumé, il y a encore des blessures par rapport au runner. Mais on voit que ça avance gentiment, parce qu'il y a quand même, comme je vous ai dit, des brefs retrouvailles. Même si c'est des brefs retrouvailles, c'est parce que, bah, comme je vous ai dit, les chasers, vous n'avez pas terminé de guérir toutes vos blessures aussi. Donc, du coup, le runner ne peut pas, ben, voilà, revenir totalement. Alors c'est pour ça que je vous ai dit voilà, de faire le guide pour lui. Si vous pouvez faire ça une fois par jour ou 2 fois par jour, c'est bien. Mais essayez de guérir vos blessures le maximum, les chasers. Si vous voulez, je pourrais vous donner, comme je vous ai dit, une autre vidéo pour vous donner des astuces pour guérir vos blessures plus rapidement. Surtout si ça fait un moment que vous traînez. Si c'est que le début, bon, c'est normal que ça traîne, parce que le début, c'est un moment difficile, et c'est plus difficile de guérir toutes ces blessures si vous êtes au début de la nuit noire de l'âme. Mais pour les personnes qui sont depuis plusieurs années, je peux vous donner des astuces, parce que j'ai aussi des consultantes qui m'appellent, qui sont depuis des années dans le parcours, et puis qui sont toujours dans les blessures, dans les l'ego, les pleurs. Donc du coup, ça devrait normalement avancer. Donc, c'est que vous avez beaucoup de blessures profondes, et il faut vraiment que vous sortiez ça. Si c'est vraiment votre flamme jumelle active. Hein. Et je me suis demandé si chez ces personnes, si c'est pas des flammes jumelles passives. Parce que c'est bizarre qu'elles n'arrivent pas à guérir leurs blessures. Normalement, ça doit vraiment avancer, même si c'est lentement. Donc, voilà. Donc je vous ai fait vraiment voilà, ce tirage et j'espère que ça vous correspondra. Si ça vous correspond pas, ce n'est pas grave. Peut-être que dans mon prochain tirage, ça vous correspondra plus. Comme il y a beaucoup de flammes jumelles, de runners, de chasers, ça peut pas correspondre à tout le monde. Mais pour ceux que ça correspondra, ben voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.